Bonsoir à tous et à toutes, c'est Anaïs. Je vous fais une vidéo aujourd'hui depuis l'Algérie, où je suis en vacances, dans ma belle famille. Et waouh, c'est tellement intéressant, toutes les énergies qui sont présentes ici. Beaucoup de prise de conscience depuis que je suis arrivée. Et hier soir, cette énergie d'une création qui est arrivée de façon tellement forte et puissante que c'était waouh, maintenant tu crées ça tout de suite. Ok. Et du coup, je vous invite samedi pour une symphonie pour la femme. Donc, pour la petite histoire, je suis arrivée en Algérie et tout de suite, on était invité à un mariage. Et les mariages ici, c'est pas forcément comme on en a l'habitude en métropole. Donc, je suis arrivée à un mariage qui a été un petit peu organisé. Donc, pas forcé, mais organisé. Où les parents proposent aux enfants, ok, il y a elle qui est disponible pour le mariage, est-ce que tu as envie de te marier avec elle? Et toi, est-ce que tu as envie de te marier avec lui? Ok. Et ça s'organise comme ça. Et premier réflexe, c'est waouh, c'est quand même particulier et plein de points de vue et plein de jugements qui peuvent remonter. Et là, j'étais là, ok, et en fait, point de vue intéressant, tout ça, point de vue intéressant, tout ça, qu'est-ce qui est juste ici que j'ai pas reconnu? Et à quel point, en fait, ça a été intéressant de déblayer tous les jugements que ça faisait remonter pour moi. Partout où j'avais acheté qu'elles n'avaient pas le choix. Et en fait, de les voir vivre leur quotidien, elles ont choisi tout ça et c'est joyeux pour elles. Il y a beaucoup de joie dans leur vie et elles ont vraiment choisi tout ça. Donc, il y avait vraiment cette histoire de laisser être, de point de vue intéressant, de quel laisser être est-ce qu'on peut être par rapport à tous les choix de toutes les personnes? Combien de jugements est-ce qu'on a sur tellement de choses qui nous bloquent et qui nous empêchent en fait de créer quelque chose de différent, de reconnaître le choix des autres, de leur redonner leur puissance. J'ai vraiment cette énergie-là qui était très présente aussi de à quel point quand on dit oh les pauvres, oh c'est difficile, oh mais la pauvre elle a vécu ça, elle n'a pas eu le choix, elle a eu ça, à quel point on enferme toutes les personnes dans des espèces de boîtes, dans des bulles énergétiques où on leur dit toi tu es une pauvre personne, tu es pathétique, tu n'as pas le choix, tu n'as pas la puissance nécessaire pour créer la vie que tu choisis. Et déjà tout ça, je me suis dit waouh, mais en fait à quel point est-ce que nous on se sent impuissants pour projeter ça sur les autres. Et à quel point en faisant ça, on les diminue, on leur enlève toute leur force, on leur enlève la puissance qu'ils ont vraiment. Et est-ce qu'on pourrait reconnaître absolument tout le monde? Et est-ce qu'on pourrait déjà reconnaître notre propre puissance et reconnaître la puissance de toutes les personnes sur cette terre? Et reconnaître qu'elles sont assez puissantes pour choisir quelque chose d'autre si elles en ont envie, si elles le choisissent. De quel droit est-ce qu'on juge que les autres choisissent, même si on ne le comprend pas. Et c'est vraiment là le laisser être. Parfois, moi, j'ai choisi des choses dans ma vie que je ne comprends pas. Et quel laisser être est-ce que je peux être avec moi-même par rapport à ça? Et c'est vraiment une invitation que je vous invite à regarder. C'est vraiment déjà tous les espaces dans votre vie où vous avez jugé ce que vous avez choisi, où vous n'avez pas compris ce que des personnes autour de vous avaient choisi et tous les jugements que vous avez pu avoir de ça. Et on a vraiment cette tendance à voir toutes les possibilités qui sont présentes pour les autres. Et c'est pas parce qu'on voit toutes ces possibilités-là que c'est forcément ce qu'elles vont choisir et que c'est forcément ce qui est le mieux pour elles. Et c'est OK qu'elles choisissent ça tant qu'elles le choisiront. Quelle invitation est-ce que nous, on peut être pour offrir le choix total aux autres et à nous-mêmes? Ça, c'est vraiment une partie de ce qui est venu. Et l'autre partie qui est remontée, c'était vraiment par rapport aux femmes, par rapport aux violences qui ont pu être faites sexuellement aux femmes, et pas que sexuellement, et toutes les obligations qu'on peut avoir, et toutes les mémoires qu'on porte toutes, et à quel point on est tous connectés. Les hommes, messieurs, vous êtes aussi inclus dans cette invitation. Déjà, dans combien de vies est-ce que vous avez été une femme? Combien de mémoires est-ce que vous avez encore de ça? Et on est vraiment toutes connectées. Et j'ai vraiment expérimenté des sensations douloureuses, intenses, dans ma matrice, comme on peut l'appeler dans certaines, dans mon utérus en fait. Hein.
Il y avait vraiment des grosses intensités. J'ai déblayé, j'ai posé beaucoup de questions et c'est à ce moment-là que j'ai eu cette information de waouh, fais une symphonie pour les femmes. Crée une symphonie pour les femmes et invite le plus de monde possible à cette symphonie pour les femmes. Et ça concerne tellement de personnes. Je vois beaucoup de vidéos passer de femmes qui ont eu des violences avec leur gynécologue, de femmes qui ont eu des violences avec d'autres choses lors de leur accouchement. Combien de femmes ont fait des fois l'amour sans en avoir envie, de peur de dire non. Toutes ces mémoires-là et toutes les mémoires qu'on peut transporter peut-être depuis tellement de temps et qui nous sont, auxquelles on est connecté quand même parce qu'on perçoit tout chez les autres, ok, à qui ça appartient, mais quel changement est-ce qu'on peut créer tous ensemble? Quelle invitation est-ce qu'on peut être pour quelque chose de différent pour le futur? Et donc samedi, je vous invite à une soirée où on va discuter déjà de ces thématiques-là, de tout ce qui peut remonter par rapport à ça, déblayer les points de vue qu'on peut avoir sur la femme, le corps de la femme, la société par rapport à la femme. Et on ira aussi faire une symphonie de groupe pour vraiment libérer les mémoires, toutes ces mémoires-là qui peuvent être solidifiées dans nos corps, dans nos utérus, dans nos matrices et dans notre être, dans notre conscience. Et on ira vraiment se relier à toutes les femmes, à la Terre, et vraiment à toutes les femmes autour de la Terre. Et quelle contribution est-ce qu'on peut être pour toutes les femmes, et toutes ensemble les unes pour les autres, les uns pour les autres. Messieurs, je le répète, vous êtes les bienvenus. Quelle contribution peut être l'énergie d'homme pour contribuer à créer quelque chose de différent? Et combien d'hommes aussi vivent ça? Combien d'hommes vivent à partir des obligations, ont reçu des violences, ont choisi ça? Et quelle contribution est-ce qu'on peut être aussi pour eux? Voilà, c'est vraiment cette invitation de créer quelque chose de différent pour plus de conscience au niveau des femmes, au niveau des hommes, au niveau de comment on se traite nous-mêmes, pour libérer toutes les anciennes mémoires qui nous maintiennent à encore et encore et encore reproduire les mêmes choses. Bonjour Raymond. Et j'ai posé beaucoup de questions et ce qui est apparu, c'était de proposer une participation libre. Donc, vous donnez ce que vous voulez. L'énergie qui est là, c'est, s'il vous plaît, parlez-en autour de vous, invitez le plus de monde possible. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on soit tellement nombreux à choisir quelque chose de différent, à choisir de libérer tout ça? Quelle contribution est-ce qu'on peut être pour changer le monde? Et c'est vraiment ma question, la question qui m'anime depuis tellement longtemps. Quelle plus grande contribution est-ce que je peux être encore pour le monde? Quelle plus grande contribution est-ce que je peux être aujourd'hui pour le monde? Et je suis l'énergie de ça. Et l'énergie de cette soirée correspond à l'énergie de ma demande d'être une plus grande contribution pour le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble avec ça? Et combien de jugements déjà maintenant est-ce que vous pouvez libérer? Combien de jugements est-ce que vous pouvez laisser aller? Combien de points de vue est-ce que vous pouvez laisser aller qui maintiennent toute cette densité autour de ces sujets-là et qui empêchent de créer quelque chose de différent? Tous les jugements qu'on a sur quelque chose nous empêchent de créer quelque chose de différent. Libérer nos jugements, ça permet de libérer tout ce qui nous empêche de choisir autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut choisir de différent déjà pour nous et pour le monde? Voilà mon invitation pour aujourd'hui. Et donc, ce sera samedi soir à 19h, heure de Paris. Et merci pour vos petits cœurs. J'adore avoir des petits cœurs. Et je me réjouis de voir ce qu'on peut créer tous ensemble et quelle plus grande contribution est-ce qu'on peut être tous pour le monde et pour plus de conscience ici. Et vraiment, regardez tout ce que j'ai dit et peut-être tout ce que ça a pu faire remonter pour vous et laissez partir toutes ces limitations, tous ces points de vue pour plus de choix, pour plus de liberté. Et quelle invitation est-ce que vous pouvez être pour que tout le monde retrouve sa puissance, pour que tout le monde se reconnecte à son choix total et à la puissance de nos choix. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous embrasse tous très fort. Je vous mettrai le lien dans les commentaires. Bye, merci à tous de m'avoir regardé.